Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous ne sommes pas en République de Côte d'Ivoire. Ici, on bosse, travaille en tout temps, cherche de l'argent. Quand tu es important dans le dispositif, on a toujours besoin de toi. Ce samedi, je ne dois pas travailler. Il est 10h00, mais un appel me demande de venir pour les opérations. Donc, ça va travailler. Parce qu'il ne faut pas être ici pour jouer au con. Comme certaines personnes qui sont à Paris, qui quittent la Côte d'Ivoire, qui jouent au con. Moi, toute ma vie, j'ai appris à travailler parce que j'ai perdu mon père à 16 ans. Tu ne peux pas être au contact d'un tuteur et jouer au paresseux. J'ai toujours appris à me battre. Même mes amis et surtout nos aînés, nos papas qui sont encore les animateurs de l'appareil du PDCI RDA, ils peuvent en témoigner. De nuit comme de jour, nous nous battons toujours. Mais ce que vous devez savoir, c'est que s'il est 10 heures et que je dois me reposer à la maison et qu'on m'appelle rapidement pour venir au secours des opérations, je peux refuser, c'est aussi mon droit. Mais je ne le fais pas. Parce que quand je ne travaille pas, je suis malade. Quand moi, je ne travaille pas, je suis malade. Et le jour où je vais venir en Côte d'Ivoire, vous serez étonné de me voir en train de faire des étendues de plantation de manioc avec Madaba. Parce que le petit moment que j'ai passé au Togo, devant le ciel et la terre, j'ai tout fait pour demander la terre. Dans le village, j'étais dans un campement hôtel, logé dans un hôtel, loin de la ville de Lomé. Et quand mon ami ministre m'a permis d'habiter dans ce campement hôtel qui était payé aux frais du contribuable togolais, je leur ai dit j'ai besoin de la terre. Et il a commencé à rire. Monsieur Tchalaré dit, tu vas faire quoi avec la terre là? Boss, tu vas faire quoi avec la terre là? Tu as besoin de faire quoi? Planter quoi? J'ai dit je vais faire du manioc. Il a commencé à rire. Quand j'ai mobilisé des jeunes qui sont venus, qui m'ont aidé, ils ont nettoyé la place. Et quand j'étais en train de faire le manioc, 2 semaines après, il est arrivé, le ministre est arrivé, il était étonné. J'ai dit, je ne peux pas, je n'aime pas rester sans rien faire. J'ai appris ça et ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ça Nieba. Quand même quelqu'un est paresseux, il est dans mon milieu, je ne veux même pas le voir. Pour moi, c'est un Satan. Il ne mérite pas de vivre. Donc, quand le RDA dit que je ne travaille pas, et quand Alassane Ouattara et Cissé Bakongo disent à des gens à qui la vie a tourné le dos, va dire que Nieba ne travaille pas au Canada. Et insulter sa mère, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on s'en va travailler. On est en train de courir pour aller au secours des opérations. Voilà, on s'en va travailler. On est venu ici, on doit travailler. Travailler, avoir de l'argent pour mon plein épanouissement, avoir de l'argent pour venir au secours de ma mère qui est malade, qui est vieille. Parce qu'elle est vieille maintenant. Quand quelqu'un a 83 ans, il n'est plus un enfant. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on s'en va travailler. Il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne dois pas manger. Si tu ne travailles pas, tu ne dois pas manger. Ah, Alassane Ouattara, il a menti aux Ivoiriens. Il n'y a même pas de route en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire même quand je vois, voilà route, ce qu'on appelle route là. Voilà ce qu'on appelle route là. Vous voyez comment? Non, mais vraiment, Alassane. Non, Mossi Ouattara, c'est un méchant type, hein. Mossi Ouattara, c'est un méchant type. Voici ce qu'on appelle route. Voilà ce qu'on appelle route. Voilà ce qu'on appelle route. Ceux qui payent les gens 1 million pour insulter, pour mentir, dites à leurs mandants sur les réseaux sociaux, voici ce que nous on appelle route. Ça fait beau.
avec les belles sorties, la sortie 71, la sortie 70, avec les ramifications, mais les ingénieurs qui ont tracé ça là, c'est-à-dire qu'eux, ils ne connaissent pas, ils ne sont jamais allés en Afrique ou bien quoi. La sortie 71, mais c'est beau. Ensuite, la sortie 70, sur la 15, pour aller à Laval, pour aller à Saint-Jérôme, oh, la belle cité de Saint-Jérôme. Et voilà, Aladji Babatunde, il est en train d'aller pour se sécuriser dans un des meilleurs restaurants d'abord, et puis travailler. Moi, je travaille. Si tu ne travailles pas, c'est ton problème. C'est qu'on a mal lavé ton visage. Parce que quand la maman te donne la vie, il faut que rapidement elle fasse des incantations sur le visage du bébé. Parce que la maman est notre partenaire jusqu'à la mort. Il faut qu'elle te sorte de son ventre après 9 mois. Il y a des incantations que les femmes indiennes là connaissent. Et nos mamans africaines, beaucoup connaissent ces incantations-là. Les premières paroles qu'elle te dit, c'est ce que tu deviens. On n'accouche pas l'enfant pour le jeter comme ça. Sur la surface de la terre. La terre, le monde qui est devenu si dur. Donc voilà, comment c'est beau. Quand tu vois, Alassane Ouattara n'a rien fait en Côte d'Ivoire. Il a utilisé la Côte d'Ivoire, sa Jézabel, pour nous voler, pour nous piller, pour nous spolier. Voilà, quand tu passes une route comme ça, que tu vas au travail, tu as envie d'aller au travail 1000 fois par semaine. Voilà, tu as envie d'aller au travail 1000 fois par semaine. Parce que c'est ça qui est vrai. Voilà. Aladji Babatunde, il s'est conduit là. Changer une voie à une voie. Aladji. Est-ce qu'il peut avoir bénédiction comme ça là? Que il ne travaille pas. Et puis qui ils envoient? Un homme à qui la vie a tourné le dos. Ladji Chérif. Que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde. Un homme à qui Dieu a tourné le dos. Qui ne peut pas se permettre tout ce qu'il veut. Regardez ce Ladji là. Il a insulté copieusement mon frère, l'ASPR, le maire de Korogo. Je vais te dénoncer, je vais te dénoncer. Tu n'es rien, tu sais ce que tu es. Il a suffi que l'ASPR prenne son billet d'avion pour se rendre à Paris. Vous avez, tout comme moi, vu sur une vidéo, vous avez vu sur une vidéo, Ladji Chérif qui reprend la parole pour dire entre l'ASPR et moi, c'est fini, il n'y avait pas parlé. On peut être comme ça, pourquoi je ne sais pas si il faut être issu d'une certaine ethnie pour être comme ça. Moi là, si j'étais bouclé là, si j'étais bouclé, c'est jusqu'à la fin de la vie. Mais j'ai appris qu'on lui a donné 200 € et il a fait une vidéo comme ça. Je regarde, je dis, mon Seigneur, est-ce que tu crées le cerveau des gens? Vraiment, ça m'étonne. Non, il n'y a rien, l'ASPR. Mais un homme que tu as dénigré, il a suffi qu'il vienne te corrompre avec 200 €. Tu fais une vidéo. Mais tu peux te cacher en arrière, ne plus continuer de le dénigrer sans prendre quoi que ce soit. Ça veut dire, voilà ce qu'ils sont. Et c'est pourquoi Johnny Pacheco les dénonce. Parce que Johnny Pacheco, un soldat intrépide, est allé dans leur camp pour les découvrir. Ces tueurs, ces violeurs, ces malfaiteurs, ces hommes fourbes qui ont peur de l'école, ces hommes qui, habitués au sacrifice humain, tuent les enfants des autres et ont la haine pour les autres ethnies, alors que eux là, leur terrain géographique, leur sphère géographique là, rien ne pousse là-bas, ils préfèrent vivre chez les autres en créant des djoulaboukou et ce sont eux qui sont des dangers sur le dos des autres. Moi, je n'ai jamais vu un Bété Dougou l'autre côté. Je n'ai jamais vu un Dida Dougou l'autre côté. Je n'ai jamais vu un Nati Dougou l'autre côté. Voilà. Je n'ai jamais vu Adjoukourou Dougou l'autre côté. Quand vous êtes défavorisé par la nature, vous devez avoir une responsabilité de sagesse dans vos crânes. Mais on ne prie pas Dieu en mettant son cuit comme un ventilateur au vent et puis être un adepte du mal et du satanisme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà en réalité ce qu'ils sont. Ils savent vendre des arachides, ils savent vendre des cacahuètes, ils savent vendre des bananes,
Donc quand ils sont à la tête de l'État, ils pensent que c'est la gestion d'un baka ou d'une boutique. Et je parle, ça va pas quelque part. Je ne mange pas dans la poche de quelqu'un. Je parle, ça va pas quelque part. Tu n'es pas d'accord, tu la fermes. Parce que je n'aime pas des gens qui mangent mal. Voilà. Tu manges mal, tu manges kabato, et tu dis moi de m'insulter. Moi, je ne pardonne pas. Hein. Je n'ai pas appris à pardonner. C'est pourquoi je n'insulte pas facilement. Je n'insulte pas. Mais quand tu m'as offensé, et surtout celle qui m'a donné la vie, je ne te pardonne pas. Comment des gens qui ont le sang humain, comme leur domaine de définition, peuvent dire d'insulter Dame Loboué Elisabeth, ma mère, une femme noble, aujourd'hui fatiguée par le poids des années, et puis on m'appelle dans l'ombre, non, il ne faut pas faire comme eux. Moi-même, j'ai été le plus voyou de lycée 3 de Daloa. Moi-même, nature là. Quand j'insulte, je dénigre, je méprise, c'est ça j'aime. C'est pourquoi je fais papier, pour ne pas être trop obéissant à certaines personnes. Voilà. Ma seule joie, ma mère et le PDCI-RDA et mon emploi. Ma mère, le PDCI-RDA et mon emploi. Rien d'autre. Alassane Ouattara, sa bouche tordue, ses yeux tordus. Mais ça, c'est le visage du démon. C'est lui que Johnny Pacheco a présenté. Kassongo, Manawayo, Kassongo, visage tordu. Kassongo qui marche en point virgule. Kassongo, un homme vendu. Qui lui, c'est l'argent seulement. Dites-lui que je dis, il va quitter le pouvoir en bris. Et tous ces comptes bancaires là seront raclés pour le ramener l'argent en Côte d'Ivoire. L'argent volé là. On va s'entendre les blancs là. Et ça a commencé. Ils vont racler ces comptes. Comme ils ont fait à Mobutu Sese Seko Kougoumendou Ouazabanga. Ce dangereux Alassane Ouattara là. Ce tueur buveur de sang Alassane Ouattara là. On va racler son compte pour ramener l'argent en Côte d'Ivoire pour développer la Côte d'Ivoire. Et je vous le jure. Même si le président Tidjane Thiam prend le pouvoir, et puis il est conciliant, parce que lui, il n'est pas chaud comme nous autres. Non, il faut laisser, c'est du passé. C'est pas du passé. On va racler les comptes parce que c'est à cause de ça qu'on est en train délibérément de se faire des relations que vous ne pouvez pas imaginer. Là où on se plie pas, là, on se plie pour avoir la confiance de ces gens-là qui vont appauvrir ces gens-là quand les affaires vont changer. Ce qu'on ne peut pas, on fait la courbette pour atteindre l'objectif. Parce qu'avec les Toubab, pour le blaguer, il faut beaucoup faire la courbette. Voilà, Alassane Ouattara a fait la courbette devant la Jézabel Dominique, Madame Tout le Monde. Madame Tout le Monde. Moi, j'ai fait une vidéo et puis j'ai dit, voilà ce qu'on m'a confié. Telle personne est allée à Nel, telle personne est allée à Nel. Mais je ne veux pas que ni Dieu me dise que tu es impoli. Mais moi-même, l'impolitesse, ça, c'est ma caractéristique. J'aime bien ça. Vous savez bien que quand j'insulte, moi j'insulte plus que Johnny Pacheco. J'insulte plus que Johnny Pacheco, ça me donne une joie de le faire. J'insulte plus que Johnny Pacheco. Des gens sont réunis dans une entreprise. Il est samedi, je suis au repos à la maison. Nieba, pardon, viens au secours. Comment je ne vais pas te gonfler, fils d'Afrique? Comment je ne vais pas te gonfler? Comment ça? Ma tête ne va pas s'enfler. Quand il ne travaille pas, il ne s'occupe pas de sa maman. Être RDR, c'est la malédiction. Et la malédiction, regardez, ce qu'on ne dit pas là, je vais le dire aujourd'hui. On va faire une comparaison entre les déchets toxiques aujourd'hui qui sont à Abidjan. Et vous avez bien compris, lors de la conférence de presse de M. Soumaïla Brindoumi, le porte-parole du PDCI-RDA, la dangerosité des produits qui sont en Côte d'Ivoire et que les autorités de Côte d'Ivoire, les RDA ont accepté et qui sont déversés par petits lots dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Les gens sont malades. Il y a un danger sanitaire réel en Côte d'Ivoire. Mais on veut comparer cela aux déchets toxiques. Écoutez bien les noms. Écoutez bien les noms. Quand on déversait les déchets toxiques sous le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, Gossio Marcel était en mission. Gossio Marcel était en mission. Gossio Marcel était en mission pour retenir la partie. Parce que journaliste, enquêteur, très grand espion, j'ai vu beaucoup de choses.
Gossio Marcel était en mission au Maroc. Ensuite, il est passé par le Sénégal. Je sais le point qu'il m'a fait lors de son passage au Sénégal. Monsieur Hilaire Lamizana, qui est l'actuel directeur général du port de San Pedro, était l'adjoint de Gossio Marcel. C'est lui qui a géré les déchets toxiques. C'est lui qui a fait rentrer les déchets toxiques. C'est un Djoula, c'est un Mossi, c'est un Burkinabé. C'est lui qui a fait rentrer les déchets toxiques pour avoir l'argent pour financer le RDR. Le quai au port où les déchets ont été reçus, c'est le quai de Petrosi. Le Petrosi, qui est la compagnie pétrolière, a un quai pétrolier. Un quai où ces bateaux accostent. Ça peut être plusieurs quais maintenant. C'était Kassoum Fadiga qui était directeur général Petrosi. C'est un Djoula. Voilà ceux qui ont fait les déchets toxiques là. Commandant Fali, Djoula. Voilà des peuples comme ça, des peuples idiots de merde qui sont au milieu de nous à force de manger le cabato, le cerveau ne se développe pas là. C'est ceux-là qui envoient les déchets toxiques. Et il y a une dame qui était associée à cela, qui est en vie en ce moment. Elle est Djoula. Pourquoi on peut vivre avec des peuples maudits comme ça en Côte d'Ivoire là-même? Pourquoi on a tracé l'histoire géographique de la Côte d'Ivoire avec des genres de malédictions comme ça? Vous verrez quelqu'un qui est dans le christianisme, il va dire la peur de Jésus-Christ, les gens vont mourir, il ne va pas le faire. Mais pourquoi quand vous êtes comme on appelle, les suivants moutonniers du sataniste Mahomet là, Mahomet qui a déviergé une petite fille de 8 ans selon les dogmes et les principes de la religion musulmane. Tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Mahomet, votre prophète là, il est écrit noir sur blanc dans le Coran que quand la femme est morte, il ne pouvait pas la draguer de son vivant. Il est allé coucher avec elle selon les principes de son Dieu. C'est écrit dans le Coran. Cadavre, femme, cadavre, il a couché avec elle. Mais l'homme est à l'image du prophète qu'il suit. Nous, on suit le prophète nazaréen Jésus-Christ. Même si je fais autre chose après. Après ça, là, dans le secret. Mais on suit le prophète nazaréen Jésus-Christ. Jamais il est écrit dans la Bible qu'il faut coucher à une femme morte. Jamais il est écrit de diverger une petite fille de 8 ans. Mais c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Ceux qui ne savent pas lire, qui sont dans la passion, là, c'est leur problème, mais nous on lit tout. Même où je suis là, je suis en train de lire un test hébreu avant de démarrer la voiture. Je suis en train de lire un test hébreu parce qu'on apprend tout le temps. Voilà des gens comme ça là qui exercent un pouvoir d'État. Un pouvoir d'État, c'est avoir pitié de la vie des gens. Peuvent-ils avoir pitié? Ceux-là, ils peuvent avoir pitié. Aujourd'hui, les déchets toxiques sont en train de tuer les gens. Parce que eux là, il faut utiliser l'État, pas pour rendre service, mais pour avoir cherché l'argent, par tous les moyens. Konaté, est-ce que tu n'as pas un produit, on va tuer pour avoir un peu d'argent, Mougou là? Konaté, tu n'as pas un produit, on va comment violer les femmes? Souaro, tu n'as pas... Voilà. C'est avec eux qu'on a su qu'il y a des fioles. Alassane Ouattara peut jamais entrer dans cette sphère de protection ici, là. Yeah. Où tu mets ta carte, ça sert ta carte comme ça. Voilà. Des bâtards comme ça, quand ils ne travaillent pas. C'est moi qui vous ai maudit. Vos petits maraboutages que vous faites, que je vois là, vous pensez que c'est un amusement? Moi, je vois ça, hein. Mais j'ai fait une vidéo, il a dit voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils font. Parce que tout le monde est idiot, comme je dis, comme on appelle Bob Lee. Il faut qu'on vous dénonce. Votre manière de faire cavalière, de faire de méchante manière. Parce que l'homme est à l'image de son peuple. L'homme est à l'image de son peuple. L'homme là, il est à l'image de son peuple. Le peuple d'où il est issu. Le peuple là, d'où tu es issu là. Tu es à l'image de ce peuple là. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous laisser momentanément. Ces gens-là, il faut les vomir. Ils sont méchants. Les gens qui prient, qui ont couillé ventilateur en l'air. Ce n'est pas la recherche de Dieu, hein, c'est des satanistes.
Moi, je vais leur dire comment on prie Dieu. Dieu, c'est un secret. Comment on cherche la lumière. Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas une religion, ça. Pas une religion, ça. Tous les mots du monde, c'est eux. Quand on dit quelqu'un a posé une bombe, c'est eux. Quand on dit qu'il y a un attentat, ce sont eux. C'est ça qui est écrit dans leur Coran, là. C'est ce qu'ils appliquent. Ce qui est écrit dans ta religion, c'est ce que tu appliques. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ça qui est vrai. Tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. On s'en va travailler. Juste une intervention. 7 heures de temps. Et on retourne à la maison. Faut pas rester à la maison. Parler. Faut chasser Alassane Ouattara. Faut chasser Alassane Ouattara. Regardez ces camps militaires où on met des voyous, des badauds, des microbes. Sur la route d'Adiama, là, ils ont mis un coin là-bas, sur la colline, là. Et c'est Kone Zakaria qui gère ça. Des gens qui ne savent même pas parler le français, ils sont dans le béret ivoirien, ils sont dans la tenue ivoirienne, et la nuit, ils se dispatchent, ils tuent les gens à Abidjan, ils tuent les gens en Côte d'Ivoire. Ce gros-là qu'on appelle Amoudé, là, il peut partir à Mans tuer quelqu'un, ils peuvent partir à Divo tuer quelqu'un, ils peuvent aller à Sassandra tuer quelqu'un, parce qu'Alassane Ouattara a besoin de sang humain, il doit boire le sang pour redresser son visage de monstre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la période dans laquelle tu es là, nous sommes, si tu as ta fille, et tu n'es pas donné des conseils à ta fille, tu penses qu'elle a la liberté, ils vont en couper sa tête, ils vont couper, ils vont prendre des organes importants pour faire, parce qu'ils sont comme ça. Et leur religion leur dit de le faire. Moi, je le dis, et puis il n'y a rien. Leur religion leur dit de le faire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. 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 Ces gens-là, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien, ils ont détruit le pays. On doit en parler. Ils ont détruit le pays. Tes bâtards ont détruit le pays. Quand ils ne travaillent pas, ils ne travaillent pas. S'occupe pas de sa maman. Quand vous voyez le visage de l'Adji là, c'est comme une forêt qui est brûlée, qui n'a plus d'importance. Que Dieu vous protège, on est ensemble.